Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Capricorne pour ce mois d'octobre. Avec la luminosité du soleil, on la voit pas bien. Je vais essayer de mettre quelque chose derrière, on la voit un peu mieux. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou financier, et puis n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai choisi 5 cartes du tarot des druides, la pierre qui vous accompagne sera de l'oracle des minéraux, et une petite carte conseil de l'oracle d'Halloween de Stacy Demarco. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous avons le pendu. Dans le domaine ici professionnel, nous avons la carte du monde. Dans le domaine financier, la maison Dieu. Dans le domaine ici des énergies, la renaissance. Et en synthèse, nous retrouvons la carte des amoureux. Donc, on voit ici que dans le domaine sentimental, avec le pendu, il peut y avoir ici des sacrifices et il peut y avoir une période de résignation. Il peut y avoir également des obligations affectives envers la famille ou envers son conjoint. On se sent piégé ici dans sa vie sentimentale. L'impression de ne pas être libre de ses actes. On se sent coincé. Donc avec l'amoureux, en synthèse, ici, il peut y avoir des doutes et une remise en question concernant sa vie sentimentale. On ne s'épanouit pas dans sa vie sentimentale. Les échanges sont bloqués. Il peut même avoir une certaine solitude qui est ressentie. Donc ici, il est possible ici qu'on se soit trompé de partenaire, tout simplement, et qu'on ait été trompé ici dans nos espoirs. Les espoirs qu'on a mis ici n'ont pas abouti à ceux qu'on avait espérés. Donc il peut y avoir beaucoup d'émotions intérieures ici qui peuvent remonter à la surface. On peut être dans une position d'hypersensibilité. Pour d'autres ici, il peut y avoir, on est bloqué dans un choix sentimental. Ici, il peut y avoir ici une double proposition. Peut-être on est attiré par deux personnes et puis on se sent coincé, soumis, on n'arrive pas à faire un choix, on n'ose pas quitter son partenaire pour une autre personne. Pour certains ici, il peut y avoir un projet de maternité assez conflictuel. Intérieurement, on ne sait pas. On ne sait pas si on est prête, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on y va. On peut être indécis. On peut être indécis, voilà, on ne sait pas si c'est le moment d'être maman ou d'être papa. Dans le domaine professionnel, on parle également de dispersion professionnelle, surtout avec la carte de l'amoureux. Ici, on a tendance à voir grand. Voilà, on peut avoir bien sûr un grand réseau professionnel, un grand réseau social. On a envie de s'épanouir dans son travail. Mais là, je vois qu'on a l'impression plutôt on est dans sa bulle. On reste dans son cocon et puis tout est imagination. Voilà, on rêve à une grande vie professionnelle, on rêve en grand. Voilà, mais ça reste du rêve. Hein, on a tendance à rester dans sa bulle. Donc là, les projets professionnels peuvent être freinés par des événements extérieurs. L'évolution, en tout cas, est incertaine. Et les attentes ici sont également pesantes. Hein. Il peut y avoir des difficultés à faire un choix professionnel. On ne sait pas vers quoi se diriger. Il y a vraiment de l'inconstance. On peut changer de boulot régulièrement parce qu'on n'arrive pas à trouver sa voie. Voilà. Alors on essaye plusieurs boulots comme ça et puis finalement ça n'aboutit à rien, quoi, hein. Rien de concret en tout cas. Alors ça peut être ici par un manque de confiance en soi. Et puis pour certains, ici, il peut y avoir une double proposition professionnelle. Donc ici, il pourrait y avoir un choix d'aller travailler ici à l'étranger ou d'aller travailler dans un pays tel que l'Espagne, l'Italie, voilà, autre. Hein. Donc ce qui pourrait mettre un peu dans l'embarras. Donc un choix assez difficile, donc écoutez la voix de votre cœur.
écoutez le travail qui vous plaît le mieux, qui vous attire le mieux. Ne regardez pas forcément le côté financier, regardez le côté où vous allez pouvoir vous épanouir. Au niveau des finances, avec la tour ici, on voit qu'il y a de grosses difficultés financières à surmonter. Il y a pu ici avoir des dépenses lourdes, imprévues, donc pour les enfants, pour sa famille, ou tout simplement parce qu'on a eu envie de se faire plaisir. En tout cas, il y a des bouleversements également dans les revenus habituels. Donc prudence concernant les investissements. Faites attention ici. Ça parle de fluctuations et d'instabilité financière ici. Donc attention aux dépenses légères ici avec l'amoureux. On aime les belles choses. On a généralement on fait des dépenses. Voilà, on se fait plaisir. On a envie, ça nous plaît. Alors et puis on verra. Sauf que des fois le on verra nous met dans une situation assez difficile après, les finances sont difficiles à remonter. Donc, soyez prudents. Au niveau des énergies, on voit ici qu'il y a le sentiment, il y a une fatigue, il y a une lassitude ici qui est ressentie. Il peut y avoir des conflits intérieurs, une difficulté à trouver sa voie. Donc heureusement ici avec la carte de la Renaissance, on va nous parler de résurrection. On va pouvoir ici se libérer des blocages du passé. Alors on va regarder ici la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est le quartz rose qui va nous parler de tendresse, d'amour et d'apaisement. Voilà, le quartz rose. Alors celle-ci elle est grosse, mais vous pouvez la porter en pierre roulée dans votre poche, plus petite, ou en bijoux. Également. Donc je vais vous lire son message. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. C'est vrai qu'avec la carte du pendu, dans les relations sentimentales, vous faites passer l'autre, ou en tout cas les autres avant vous. Vous avez tendance ici à donner beaucoup de votre personne. L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. C'est vraiment ce que vous avez besoin pour vous les Capricornes pour ce mois-ci, de réconfort, d'amour. Donc vraiment cette pierre, si vous ne l'avez pas, procurez-vous-en une, c'est pas très cher, le quartz rose, à porter sur vous pour tout ce mois d'octobre. Donc on va regarder ici le message pour vous ce mois-ci et on a la carte de la joie. Ici on a besoin d'être dans le présent, d'être ici et maintenant. On a besoin ici de changement et de plaisir dans votre vie. Profitez pleinement de l'instant présent. Ici, soyez reconnaissant et surtout vous avez besoin de mettre plus de joie dans votre vie. Ici, il faut se réjouir du présent et puis on vous annonce l'arrivée du bonheur, de l'amour et de la joie. Donc n'hésitez pas ici à profiter des moments, quels qu'ils soient, qui se présentent. Et puis voilà, apporter de la joie, de l'amour et du bonheur, vous en avez besoin. Donc c'est vraiment ici un message vraiment pour vous particulièrement. Ici, voilà, vous avez besoin de vous faire plaisir. Allez chercher les plaisirs à l'extérieur et allez chercher les plaisirs également en vous entourant de personnes qui peuvent vous apporter une amitié sincère, du réconfort dans leurs paroles et puis une présence réconfortante.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner également pour que cette chaîne puisse vivre pleinement. Moi, je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!